pas sur le cloud. Et c'est parti. Salut Léo, Salut Pierre. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Malgré cette situation qui est encore une fois, on va pas dire unique ou puisqu'on l'a déjà connue, mais qui est Très répétée, bien. qui est de nouveau là. Euh, ouais, écoute, on se renforce dans le doute. Comme on ne sait pas où on va aller, autant se renforcer. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Tiens, tu as utilisé les bons mots parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pendant ces nouveaux mois d'Élise et Inspire? On a ouvert un groupe Facebook et c'est un mois pour se renforcer. On Ah, s'est dit, bah, autant pratiquer ensemble et utilisons ces mois pour en sortir plus fort. Donc, tiens, renforcer, c'est vraiment le mot que j'ai utilisé aussi. c'est clair, il ne faut pas passer à côté d'une bonne crise. Il faut vraiment ce côté croissance post-traumatique où toutes les épreuves, en fait, si on sait bien les considérer, vont nous renforcer. C'est justement maintenant qu'il faut avoir cet état d'esprit-là. Hmm. Et donc, je suis très content qu'on puisse partager. C'est un plaisir de te retrouver, hein, parce que la première interview avait beaucoup plu, où on avait déjà discuté ensemble. Et on s'était promis quelques petits trucs. On s'était dit, ouais, la prochaine fois, il faudrait qu'on prenne le temps de comparer Oxygen Advantage, la méthode un peu qui est issue des travaux de Buteyko, avec la méthode Wim Hof. On dise, voilà, est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des points communs, etc. Parce que ce sont des questions qui reviennent tout le temps. Et puis, j'ai tout un tas de questions pour toi, donc on va Bah, partir sur écoute, juste le ton de la conversation je comme me ça. suis préparé, j'ai les références. Waouh, c'est bon. Donc voilà, ça c'est le manuel instructeur Oxygen Advantage. Donc là, on va trouver pas mal de réponses aux questions de la physiologie respiratoire. Ouais. Ça, c'est le nouveau livre de Wim. Alors, j'ai pas des parties dans ces deux livres, mais je vous les montre pour vous dire qu'effectivement, ça fait partie de mes études, de mes recherches, de mes pratiques quotidiennes et que ce sont vraiment la base de ce que je pratique moins sur la Hmm. respiration comme sportif, mais aussi pour d'autres sportifs. Par exemple, l'équipe nationale de rugby, je leur fais une séance pour pratiquer, je leur ai mis tous les deux ensemble, Ah, synergie. génial, génial. Ben, voilà, parle-nous de ça. Tu vois, tu utilises ces deux techniques avec des sportifs professionnels, donc équipe nationale de rugby, pour faire grosso modo les choses. Oxygen Advantage, donc c'est Peter McKeown, qui est plus ou moins l'héritier de la méthode Buteyko, qui nous dit respirer moins pour respirer mieux. En gros, c'est surtout savoir bien respirer et accumuler du dioxyde de carbone en nous qui permet la respiration cellulaire. Et puis d'un autre côté, on a un fou furieux qui s'appelle Wim Hof qui fait des hyperventilations. Et on dit, mais alors, il y en a un qui dit respirer moins, l'autre qui dit respirer plus. Just breathe, motherfucker. Et l'autre côté, c'est Alors, moi. oui, oui, Alors, mais hyper nous. il se caricature tout seul, hein, parce qu'en réalité, c'est une personne qui connaît beaucoup, beaucoup de choses euh, du yoga. Donc, ça vient de l'univers du yoga pranayama, Mr. Wim. Après, il a vulgarisé tout ça pour les rendre plus accessibles. Il a arrêté de parler en sanskrit et il a commencé à parler en anglais. Mais par son parcours, ces derniers 15 années où il a beaucoup étudié son corps avec la science, il connaît plus de ce qu'il montre et il simplifie pour les gens parce que je pense que des fois les gens ils ont besoin aussi de simplicité pour commencer à pratiquer. Mais c'est vrai que si on va un peu plus dans les détails après, dans les études scientifiques de la respiration même, il y a donc Patrick McKeown avec l'Oxygen Advantage qui explique des choses de façon plus détaillée. Mais c'est pour vous dire que c'est vrai que les deux approches pourraient sembler Patrick, qui met en avant l'effet des moins respirer, moins. Alors ça, là aussi, ça semble bizarre. Quelqu'un qui se dit, mais comment je voudrais moins respirer dans la vie de tous les jours, moins par rapport à quoi d'ailleurs, et c'est limité dans la respiration, c'est horrible. C'est un des stress et des peurs les plus intenses, celle de ne pas pouvoir respirer. Donc comment ça pourrait être bien? Et de l'autre côté, des respirations qui sont complètes, amples, rapides, qui peuvent effectivement aller dans les domaines de l'hyperventilation contrôlée, avec ensuite des apnées. Donc c'est extrêmement complexe, mais aussi complémentaire. En fait, moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai fait un petit cours dans les premiers confinements parce que j'avais ces questions et ils m'ont dit, bah, est-ce qu'on peut parler des respirations? Et j'ai fait 3 heures de respiration. Et les messages étaient, dans la respiration, il faut pouvoir savoir se bouger, se déplacer entre les extrêmes. Si on peut faire ça, notre respiration est bonne et elle peut s'adapter aux circonstances. Il n'y a pas une façon de respirer qui est bonne, mais ça dépend de ce que nous faisons et de l'objectif.
Après, bien sûr, beaucoup de temps dans la journée, on est calme, on doit juste respirer pour notre métabolisme. Et donc, voilà, l'objectif, c'est celui de correcte respiration. Ah, donc là, on trouve dans l'Oxygen Advantage vraiment tous les conseils et c'est que tu dis, respirez moins. Mais respirez moins par rapport à quoi? Respirez moins par rapport à trop. Parce qu'il ne faut pas respirer moins par rapport à ce qu'on a besoin. Ah ça ne serait pas bon. Et donc là, on retrouve, en fait, on apprend à respirer un peu moins, parce que cela nous permet de revenir à la norme, et quand on est à la norme, on s'oxygène mieux. Et c'est là l'objectif de ces respirations, mieux assimiler l'oxygène, qui finalement, c'est ce qui nous intéresse. Donc Wim, quand il dit il faut s'oxygéner, voilà, il a les mêmes principes en tête, celui de pouvoir s'oxygéner. Et comme beaucoup de personnes respirent de façon superficielle et mal, déjà l'effet de pouvoir faire des respirations connectées va un peu les confronter au pouvoir de la respiration, débloquer peut-être les diaphragmes, atteindre des états autres par rapport à leur physiologie et leur mental. Et donc, c'est par ces biais-là qu'on rentre dans la respiration avec Wim. Donc, vous voyez, l'objectif est toujours le même, pouvoir bien utiliser l'oxygène, parce que les métabolismes et les cellules en ont besoin. Après, la stratégie est différente. Patrick McKeown utilise la physiologie, la biochimie, la biomécanique et utilise peu l'aspect du système nerveux. Wim Hof s'intéresse moins à l'aspect biochimique, moins à l'aspect biomécanique, quoique il y a des choses dedans, mais s'intéresse surtout à l'aspect nerveux, du système nerveux. Mais c'est sûr que les approches sont complémentaires et d'ailleurs, il faut les faire tous les trois ensemble. Ces trois aspects qui sont absolument importants, la chimie respiratoire, la biomécanique respiratoire et l'impact sur les systèmes nerveux qui régulent vraiment notre vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Si, je pense que tu nous as vraiment expliqué dans les grandes lignes à quel point elles sont complémentaires, ces deux approches-là. J'aime beaucoup cette distinction, Wim Hof plus sur le système nerveux et Patrick McKeown plus sur la biochimie en fait, de la chose. Et puis finalement, quand on commence à pratiquer, on se rend compte qu'on retrouve vraiment des sensations qui sont similaires. Moi, je me rappelle de Wim Hof, je l'ai pratiqué avant de rencontrer le Yoga Tumo chez Maurice Dobar, de rencontrer certains pranayama et avant de rencontrer Oxygen Advantage. Et je connais ces sensations-là. C'est bizarre, mais c'est un petit peu, tu sais, au bout du deuxième ou troisième cycle, comme si j'avais un goût dans la bouche dans la méthode Wim Hof. Vraiment comme une espèce de goût. Et ben, ce goût-là, je l'ai retrouvé après. Je l'ai retrouvé dans les pratiques de rétention chez Oxygen Advantage ou ce genre de choses. Ou la tête un petit peu qui part, ou les extrémités voilà, qui picotent, etc. Donc, toute cette histoire d'accumulation du CO2, de faire des rétentions, il y en a des rétentions, il y en a partout, mais il y en a chez Oxygen Advantage et chez Vim. Il y en a dans le Des yoga rétentions depuis toujours. particulières, on peut en parler si tu veux, Bien mais c'est des sûr, bien rétentions sûr. poumons vides. C'est Et oui, quelque chose de particulier, on ne les voit pas souvent. Oui, c'est tout à vrai. fait. Ouais, tu as raison. Cette accumulation finalement du CO2 à poumon vide, eh ben, il est dans les deux côtés. Donc ça aussi, c'est un point commun. Donc en fait, il y a plus de choses qui les rejoignent plutôt qui les séparent, en fait, ces deux Absolument. approches. Ouais. Euh, Absolument. En fait, c'est un logique du et pas un logique du ou. oui, Et ça, c'est quelque chose qui est, si on veut comprendre la respiration, et moi je suis loin de vous dire que j'ai compris la respiration, mais je l'étudie et ça me passionne et j'ai vraiment pris des approches totalement opposées et je trouve des principes. L'idée, c'est de comprendre les principes derrière, les variables de la respiration, les principes, qu'est-ce qu'il y a des niveaux scientifiques, aussi au niveau des sensations, comme tu parles. Mais dès qu'on comprend ça, alors oui, on les met ensemble et finalement on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire ça oui, ça non, mais il faut peut-être rejoindre. Et donc c'est ça qui permet d'aller un peu plus loin. Et de toute façon, ça c'est connu depuis très très longtemps dans les yoga pranayama, parce que les exercices du yoga pranayama, les vrais, ils ont tout ça dedans. Ils ne l'expliquent pas. Ils l'expliquent pas. Mais en fait, si on s'amuse à les analyser avec un regard scientifique, comme on fait aujourd'hui, on dit, mais en fait, il y a tout dedans. C'est magnifique. Ça suffirait de faire cela pour. Et en fait, on retrouve quelques mètres de respiration qui est incroyable, juste incroyable. Et moi, je suis un peu à la recherche de cela aujourd'hui. Je t'ai vu que la prochaine étape pour moi, c'est vraiment de me former avec quelqu'un qui pratique à l'ancienne façon pour voir un peu, parce que j'ai entendu des histoires, mais là, je veux un peu tester. ah, c'est rigolo parce que, bon, j'ai préparé tout ça de questions pour Léo. Et la dernière, c'était justement,
qu'est-ce que, dans le futur, sur quelle dynamique tu es, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Est-ce que tu as envie de te former à autre chose? Est-ce que la respiration voilà, t'inspire, justement, c'est bien, ce mot-là te va bien. M'inspire. La T'inspire respiration toujours. m'inspire beaucoup. Ouais. Ouais, et ben voilà. Bah, s'il avait pris sa retraite, je t'aurais dit, va voir Maurice. Va voir Maurice Debar, mais Maurice, hein, il a pris sa retraite bien méritée. Ouais, Mais bien mérité. à mon avis, tu vas te régaler dès que le Covid sera passé à sortir de France, pourquoi pas, et aller voir des grands maîtres. Oui, c'est ce que je vais faire, comme tu dis. Et je vais pas m'arrêter là avec la formation. De toute façon, on continue à apprendre et on continue à se former. Et c'est là où les parcours deviennent riches et ça a aussi une signification. Parce que là, si je dis, bon, je lis 10 bouquins sur la respi, je fais un peu le résumé, c'est bon, je m'arrête là. C'est pas ça. Hmm. Donc là, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui voit les choses encore de façon Ouais, différente, qui pratique des façons à l'ancienne, traditionnelle, si on veut. Donc quelqu'un qui fait le yoga pranayama de façon traditionnelle, il n'y a pas beaucoup, parce que c'est très difficile. Apparemment, pour ce que j'ai compris, ça dépasse un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre respiration. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre jusqu'où on peut aller, et sûrement ça sera dans les yogas indiens et dans les yogas tibétains où je vais trouver quelque chose. Mais voilà, pas un sanskrit, hein, je vais pas apprendre les sanskrits pour cela. Ou les tibétains, je pense qu'il y a des personnes en anglais qui sont très capables. Et il y a une volonté aujourd'hui de transmettre cela, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est dans une révolution de la respiration. C'est vraiment le Breath Revolution qui vient des États-Unis. La France est en train d'arriver. Nous, on est un peu parmi les pionniers, si tu veux, Pierre. On s'intéresse pas mal à la respiration, mais c'est vrai que c'est petit encore en France. Mais on va voir que la respiration va être les nouveaux yoga dans quelques années. ouais, Mais, mais cette respiration-là, finalement, est connue depuis longtemps. Donc il faut juste retrouver d'où ça vient et monter. Et ça va être super. c'est clair. C'est sûr que cette voie qu'il a défrichée, je pense que on doit beaucoup à Wim Hof, hein, parce que tout d'un coup, il a médiatisé tout ça et beaucoup de gens se sont intéressés, alors que Bouteiko, moi, c'était là depuis des dizaines d'années. Euh, mais avoir pu sensibiliser autant le grand public, et puis maintenant, avec notre esprit occidental, on comprend les études scientifiques, ça donne un pourquoi à la chose, et tout d'un coup, tout le monde s'intéresse à la respiration. Et voilà, c'est pas un scoop. Moi, j'ai 3 formations en ligne. Celle qui se vend le mieux, c'est la formation sur la respiration. Et de très loin. Alors que les autres, c'est alimentation et jeûne. On pourrait se dire, bah, l'alimentation, c'est le truc, tout le monde va vouloir le faire. Le jeûne, c'est Mm, hyper tendance. mm, Et les autres, la troisième, c'est le sport. Eh ben non, c'est les respirations qui intéressent le plus. oui. Non, bah, c'est très représentatif de tout ça. Euh, Et ben moi aussi, j'ai les mêmes retours que toi. ouais. Les gens sont vraiment intéressés à la respiration, la comprendre. Mais de toute façon, la respiration, c'est vraiment la base de la vie. Et je Mm, pense que les gens le savent. mm. Et je pense que les gens savent aussi qu'ils ne se sont jamais formés à la respiration. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'on a des cours sur les mouvements, on a entendu parler d'alimentation, on comprend l'importance de manger bien, de s'hydrater, l'importance du sommeil. Mais en fait, moi, je me rappelle personne qui m'a appris à bien respirer, si c'était pas quelques cours dans mes cours de Kung Fu Shaolin à quelques instants, ou dans les yogas, j'ai fait quelques exercices, mais en fait, j'ai jamais appris à bien respirer. Je ne savais pas. Comment je dois respirer dans la vie de tous les jours? Je savais pas. Et dans les sports, je savais pas. Et si j'avais besoin d'échanger certains états physiologiques, bah, je savais pas quoi faire. Sûrement, je pensais pas à la respiration, qui aujourd'hui, c'est la première chose. Pour moi, c'est la porte d'entrée aujourd'hui vers notre physiologie, notre, tout ce qui est autonome en nous, on peut y aller dedans. Et c'est vrai que c'est Mister Crazy Man Wim Hof qui l'a vraiment montré au monde l'importance de cela. Et encore, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, c'est Lui ça. a juste eu les charismes Voilà. de faire comprendre aux gens c'est important. Et voilà, je fais des choses. Et après, lui, c'est un personnage. Vous le savez, il n'est pas sous les détails. Il n'est Non, pas c'est sous les sûr. détails. Bah, c'est aussi des exploits qu'il a pu faire Ouais. qui ont assis en fait tous ses propos, quoi. Et donc, Ouais. parlons un petit peu de lui. Comme je t'ai dit, je vais te soumettre des questions en fait, très récurrentes que je reçois presque tous les jours parce que je fais des vidéos
En ce moment, je fais 10 jours sur la chaîne, sur Verismo TV, qui sont que sur la respiration. J'ai fait un paquet de vidéos sur la respi. Et quand même, j'ai des choses qui reviennent presque tout le temps. Il y en a une, c'est Wim Hof, qui est quand même très médiatisé. On le voit souvent et on le voit faire sa méthode. On le voit quand il parle et on voit aussi quand il ne parle pas. Alors, quand il ne parle pas, il respire par la bouche. Et quand il fait sa technique de respiration, il le fait par la bouche. Et puis d'un autre côté, tu as des gugus comme moi, comme d'autres, qui disent « Ah non, c'est la respiration physiologique, c'est par le nez. On est fait pour respirer par le nez, etc. » Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, la respiration physiologique est par le nez. Donc, c'est ce que j'apprends quand j'enseigne l'Oxygen Advantage et quand je forme les nouveaux instructeurs aujourd'hui. La bouche n'a aucune fonction sous la respiration. Aucune. Et c'est le nez, en fait. Le nez, c'est l'organe de la respiration. Respirer par la bouche, ça l'est fait, mais c'est comme essayer de manger par le nez. Ça l'est fait, mais c'est pas efficace. Le nez est pour respirer, la bouche pour manger et parler. Mais c'est en voie d'émergence, si tu veux, la bouche. Ouais. C'est si le nez est bouché, si on a besoin vraiment d'un débit d'air très rapide, c'est des voies respiratoires plus directes, bouche, poumon, qui est par rapport au nez, au sinus paranasaux, à la cavité nasale, etc. Par contre, c'est le nez qui a toutes les fonctions de la respiration, filtre l'air, l'humidifie, la réchauffe, permet de générer une petite résistance qui permet à la fois de stocker mieux l'air dans les poumons, parce qu'il y a aussi une question de gravité, des mélanges air-sang dans les poumons. En plus, permet de produire l'oxyde nitrique, qui est une molécule très importante, qui n'est pas juste un vasodilatateur, mais aussi une fonction antivirale et antibactérienne. Donc pour cette période, deuxième confinement du Covid, Covid qui est un virus des voies respiratoires, et peut-être c'est pas pour rien qu'il est là. C'est-à-dire peut-être parce qu'on doit prendre conscience que la respiration aujourd'hui de l'homme, il est parti loin, et on peut en parler si vous voulez, mais voilà, c'est juste, ça me vient à l'esprit maintenant. Mais c'est juste, c'est un vasopurificateur, un vasodilatateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet de réduire la prolifération des virus dans la gorge, dans les nez et tout ça. Donc c'est vrai que tu dis, et ce que tu dis aux gens, c'est totalement correct. Il faut respirer par les nez. Par contre, oui, mais on le voit respirer par la bouche. Oui, alors là, je peux vous dire que oui, mais on les voit aussi respirer par les nez. Et je pense que c'est aussi tout un parcours d'une personne dans les temps et dans toutes ses vidéos, quand il faisait ses vidéos au début, la respiration, il la faisait par les nez. Ok. Et on le voyait faire des apnées de 7 minutes. Alors, quelqu'un qui est en respiration dysfonctionnelle, il ne peut pas faire des apnées de 7 minutes. Donc, Wim avait une très très bonne respiration. Et tous ses records en témoignent. Aujourd'hui, lui, il dit, j'aime bien respirer par la bouche, faire la respiration par la bouche. Et ça peut être devenu quelque chose qui, donc, il a acquis aussi dans une respiration quotidienne. C'est pas une chose que je conseille. Mais je pense que Wim va un peu au-delà de ça. Je veux dire qu'il arrive peut-être à, je sais pas, hein, mais à ne pas avoir tous ces problèmes qui sont liés à une respiration qui n'est pas exactement parfaite, parce qu'il va un peu au-delà par son mental, par un entraînement qui dure de plus de 40 ans. Donc, disons, ne va pas faire exactement ce qu'il Wim fait parce qu'il le fait. Il faut aussi comprendre qu'on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes plans. Donc, je ne sais plus où j'ai vu cette histoire, mais c'est sûrement une histoire en Inde où il y a des disciples qui suivent un gourou ou même une divinité. La divinité boit 3 litres de bière dans un coup et elle dit, bah, si lui il le fait, moi je le fais aussi. Et 2 heures après, il boit 3 litres de métal fondant. Elle dit, ah non, là je ne veux pas les boire. Donc voilà, c'est pas juste parce que oui, on les voit respirer par la bouche que nous on doit respirer par la bouche. Et aujourd'hui, on sait, la respiration est faite par les nez. Et de toute façon, dans toutes les techniques de pranayama, donc ceux qui ont une histoire qui sont ancestrales, on respire toujours par les nez. Mais il y a des techniques, des fois, qui ont l'effet par la bouche. Mais ça, c'est des techniques, donc dans un temps ponctuel. Donc par rapport à ça, moi, je conseille d'apprendre à respirer par les nez. Par contre, ne soyons pas dogmatiques. Si de temps en temps on fait une technique par la bouche, tant pis. Si à un moment donné on respire par la bouche, c'est pas grave. Même Patrick dit que pendant certains cas, on peut compléter la respiration par le nez avec la bouche. Et si oui, il me respire par la bouche, il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc moi, c'est un peu ma réponse. Voilà, je ne sais pas si...
C'est une réponse parfaite, mais je pense, comme tu disais, bon, Wim, il est hors norme. Déjà, on le voit bien par ses records. C'est quelqu'un qui s'entraîne depuis toujours, comme tu le dis. Et pour tenir 1 heure dans la glace, pour avoir 27 records du monde dans le Guinness Book, quelque chose comme ça, Ouais. c'est qu'il a une telle capacité à maîtriser son système nerveux et sa narration interne il est maître en fait de ce qui se passe dans son corps. C'est ça qui est fort. Et donc, qu'il respire par le nez ou par la bouche, à mon avis, ça fait très très peu de différence. Hein. Voilà. Donc nous, on n'est pas Wim. Donc nous, on veut bien privilégier la respiration par les nez, mais c'est vrai que Wim, c'est un personnage. Et je me rappelle, j'étais avec lui en Pologne pour l'aider à ses voyages d'hiver en Pologne, le Winter Travel, les célèbres. Hum. Et il avait bu quelques bières. Parce qu'à l'époque, il buvait quelques bières parce que tout le monde en lui amenait une. Tu vois, c'était pas lui qui les achetait. Donc, il était peut-être un peu sur l'excès. Et Hum. je me rappelle une personne qui pratiquait beaucoup de yoga, très sérieuse, disait oui, mais t'es pas un exemple parce que l'alcool, etc. Alors, moi, je bois jamais l'alcool. Je suis d'accord que non, jamais, presque jamais. Je sais que c'est pas quelque chose qui fait du bien. J'essaie de manger bien. Je fais du jeûne intermittent. Donc, je comprends totalement ces côtés d'essayer de se faire du bien. Mais oui, il me dit, moi je suis pas rigide, je sais ce qui me fait du bien. Là, ouais, peut-être j'ai bu un peu trop de bière, mais je te montre que je peux faire un record du monde maintenant. Et il est sorti dans la neige dehors, on était en Pologne, il faisait -5. Il y avait la neige, il faisait froid, c'était 21 heures de soir. Et il est sorti 3 heures, 3 heures a fait la position du chevalier, les pieds dans la neige, en short, à -5. Pour montrer qu'il avait un contrôle sur son corps qui allait au-delà du fait qu'il avait bu un peu de bière. Hum. Alors ça, je l'ai trouvé très impactant. En même temps, lui, il disait, bah, c'est pas pour cela que je vous conseille de boire des bières. Mais c'est juste, il faut aussi comprendre la valeur, l'échelle des valeurs entre les choses. Donc voilà, cette question lit, oui, il me respire par la bouche, mais c'est bien de respirer par les nez. Je pense qu'on doit dézoomer un petit peu, se concentrer sur nous, notre respiration bonne. Oui, effectivement, il faut apprendre par les nez. Et laissons Wim faire sa respiration par la bouche s'il faut la faire. C'est clair. Ah, super. Ben ouais, c'est avoir un pourquoi et être en contrôle de ce que l'on fait et de sa narration interne. Finalement, c'est ça la réponse. Hein. C'est ce qui fait Wim Hof, qu'il est à ce point unique. Ce qu'il choisit de faire, il le choisit délibérément. Euh, ouais, il est toujours très inspirant. Euh, Revenons sur cette histoire d'entraînement sportif, parce que tu nous avais dit que tu coachais les rugbymen. Une autre question qui revient très régulièrement, c'est certes, respiration physiologique par le nez au maximum, mais pendant l'effort trop intense, là, je vais respirer par la bouche. C'est obligatoire. Et tu as commencé à y répondre un petit peu. Il dit, même Patrick McKeown dit, il y a des moments où, pour compenser, on peut ouvrir la bouche, etc. En fait, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, un espèce d'état d'urgence. Alors, il ne faut pas que ça provoque, que ce soit le déclencheur d'un état d'urgence au niveau du système nerveux sympathique par la bouche. Il faut que ce soit une aide, finalement, pour donner peut-être cette dette d'oxygène, en fait, que l'on a, enfin, rattraper cette dette d'oxygène. Est-ce que c'est une bonne réponse à cette question? Oui, oui, alors, effectivement, la question est complexe. Mais comme tu disais, même Patrick McKeown, qui est vraiment l'avocat de la respiration par le nez, dit, attention, pour des sportifs d'élite qui doivent atteindre des seuils des hautes intensités et des hauts niveaux, on ne va pas leur imposer de respirer par le nez tout le temps, surtout s'ils n'ont pas l'habitude. Donc, disons qu'on va introduire la respiration par le nez au moins 50% de leur volume d'entraînement. Ça serait mieux 80, mais déjà 50, c'est bien. Hmm. Ensuite, avec un temps d'adaptation qui peut être de quelques semaines jusqu'à quelques mois selon les athlètes, on va augmenter ce temps d'entraînement par le nez et à 80% et 20% par la bouche. C'est vraiment l'haute intensité, là où on fait des efforts qui demandent beaucoup des volumes d'air. Donc avec des ventilations qui sont peut-être 200 litres d'air à la minute. D'accord. Donc il dit, bah, effectivement, là, respirer de la façon la plus naturelle, ça va être probablement par la bouche. C'est pas ces quelques minutes-là qui vont tout dégénérer. Par contre, c'est intéressant parce qu'il y a eu une étude scientifique, je ne me rappelle pas si c'était en France ou en Angleterre en 2018, donc récent, qui a été fait sur des athlètes d'élite, des hauts niveaux, qui respiraient par la bouche dans leur effort avant l'étude. Donc ils ont fait l'effort, c'était un test gradué d'effort, etc. Ils ont mesuré leur rythme respiratoire et ils ont mesuré leur intensité en watts et ils ont et leur
volume d'oxygène expiré, leur volume de dioxyde de carbone expiré. Tout ça avant. Après, pendant 6 mois, ils se sont entraînés à respirer par le nez. Et après 6 mois d'adaptation, c'est en période, parce que moi j'ai 31 ans, ça fait peut-être 30 ans que je respire par la bouche, je ne vais pas apprendre demain à tout faire par le nez. Donc ça prend un peu de temps. Donc pour eux, c'était 6 mois, la période d'adaptation. Ils faisaient des exercices par le nez tous les jours, ils commençaient à respirer par le nez. Et ils auraient fait ces tests en respirant que par le nez. Alors déjà, ils ont atteint 100% de leur niveau de puissance et d'effort. Donc déjà, respiration par le nez, on peut arriver à 100%. Si on apprend à le faire, pas tout de suite. Et ils ont réduit leur rythme respiratoire de 22%, à parité d'effort, par rapport à respiration par le nez, respiration par la bouche. Par le nez, après 6 mois, ils étaient à 22% en moins de ventilation. Ça veut dire qu'ils utilisaient mieux l'oxygène qu'ils respiraient, leur physiologie respiratoire elle était plus efficace, et en plus, effectivement, ils expiraient moins d'oxygène et plus de dioxyde de carbone, qui est naturel pendant l'effort, et pas l'inverse. Et donc, en fait, ça veut dire qu'ils pouvaient aller 22% en plus sur l'intensité s'ils reprenaient une respiration plus grande. Donc, c'est aussi une question d'y aller progressivement. Pour les athlètes qui n'ont pas l'habitude, c'est sûr qu'au début, ils ne vont pas y arriver juste en respirant par les nez, mais en s'entraînant, on peut atteindre les 90%, les 100% juste par les nez, si voilà, petit à petit, on apprend à respirer correctement par les nez. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça veut dire qu'on respire par les nez tous les jours, tous les nuits, tous les fois, et alors qu'on va faire les maximums, on y arrive aussi. Si on n'a pas ça, on ne va pas arriver à faire les maximums par les nez. Donc effectivement, dans les sprints, dans des moments de très haute intensité, bah, tant pis, c'est quelques minutes, tu respires par la bouche, tu ventiles plus, même si tu perds quelque chose d'efficacité respiratoire parce que les voies aériennes vont s'assécher, refroidir, etc. Mais effectivement, tu peux, pas doubler, mais augmenter ton débit ventilatoire. Donc oui, effectivement, ça c'est une bonne question. Donc moi, ce que j'ai fait dans les entraînements avec, par exemple, là j'étais avec l'équipe nationale de France de rugby, et de toute façon, moi ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toujours une marge d'amélioration sur la respiration. Donc il faut y aller petit à petit au niveau de chacun. Il faut personnaliser les entraînements. On n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui ont déjà un très bon niveau aérobique, qui respirent déjà bien, et donc peut-être c'est des petites choses qu'ils peuvent mettre en place, et d'autres qui effectivement ils ne savent pas respirer, qui ont un super physique, un super mental, mais ils ne savent pas respirer. Donc pour eux, il y a d'autres choses à mettre en place. Donc il faut adapter. En tout cas, l'objectif final, c'est utiliser l'oxygène. Sur ça, on est d'accord. L'effet d'utiliser les nez ou la bouche, il faut se connaître à un point tel qu'on sait que la respiration à ce moment-là est naturelle et efficace pour nous, pour notre physiologie, pour respirer, mais ce n'est pas simple. Moi j'y arrive pas encore. Je vous dis, des fois, je respire par les nez parce que je sais que c'est juste, mais peut-être là, je suis en train de me brider un peu sur ma puissance maximale, sur ma vitesse. Voilà, c'est juste pour vous dire, j'ai fait un test à l'effort cardio-respiratoire, c'est là où vous mettez un masque, vous courez au maximum, la VMA et tout ça. Et je l'ai fait qu'en respiration nasale. Et après, j'ai parlé avec une autre personne qui connaît un peu dans le monde de l'Ironman et du triathlon. Elle m'a dit, bah, un VMA, j'ai presque vu jamais personne le faire juste en respiration nasale. Là, je pense que tout est bridé. Et effectivement, là, je me suis posé la question. Parce que quand j'étais à 18 km/h sur mon palier des VMA, et moi je ne suis pas coureur, et j'ai continué à respirer par les nez, je me suis dit peut-être là je voulais forcer un peu parce que je sais que par les nez est bon, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Donc c'est une question complexe. Un sportif de très haut niveau qui se connaît bien, il peut peut-être répondre mieux par rapport à lui, par rapport au type d'effort. Et c'est vrai que quand je fais les triathlons là, en demi-Ironman en montagne, à un certain moment, j'ai respiré tout le temps par le nez, mais à un certain moment, je sentais vraiment le besoin d'expirer par la bouche. Et quand je le faisais, ça m'aidait. Donc là aussi, normalement, c'est moins efficace, mais en fait, là, ça m'aidait parce que j'avais accumulé trop de dioxyde de carbone. Voilà, c'est peut-être une raison toute simple comme ça. Je pense qu'on est tous les deux autant passionnés par cette recherche au niveau de notre propre physiologie. Hein. Comme tu l'as dit, c'est se connaître soi-même. Et alors moi, je fais 1 milliard de tests aussi tous les jours durant mes entraînements. Alors c'est plus de l'entraînement de force. Mais j'en retrouve les mêmes principes, des respirations cycliques par le nez, où tout d'un coup, je vais switcher. Tout d'un coup, je vais me dire, OK, tu viens de faire 7 répétitions de ton soulevé de terre à 120 kg. Tu l'as fait par le nez.
tu as calibré ton inspire sur la descente, la phase excentrique, tu as calibré ton expire sur la phase concentrique, la remontée. Maintenant, essaye de souffler par le nez le plus lentement possible sur plusieurs répétitions. Alors, au lieu que ce soit une répétition, une respiration, c'est une expire qui dure 5 répétitions. Et vois qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le livre de James Nestor, bref, ils en parlent de ça. Il y a Olsen, là, celui qui court avec lui, qui lui dit « Vas-y, souffle ». Et quand tu crois que tu as soufflé, continue de souffler. Et il part courir comme ça. C'est passionnant parce qu'en fait, ça m'a fait casser des records. Je ne me rendais pas compte, mais je reprenais ma respiration au premier signe de la tolérance au CO2, en fait. Au premier besoin de respirer, hop, je repartais en inspire, etc. Et là, le fait de souffler, ça faisait éteindre la lumière, puisque voilà, CO2, j'en avais trop. Et franchement, les améliorations au niveau de gain de performance, c'était du 20 à 30% à chaque fois. Et puis, le lendemain, ah ouais, c'était vraiment costaud, surtout dans le premier confinement. Le premier confinement, j'ai rien d'autre à faire que de m'entraîner dans mon jardin. Donc, je teste des trucs complètement dingues. Et c'était assez fou, ça. Et je peux te dire que depuis 2 semaines, il se passe un peu la même chose dans ce deuxième confinement. Donc, c'est toujours intéressant de prendre des notes. Et puis, parfois, je dis, on change tout. Respire par la bouche. Tu essayes de faire ton maximum de traction lestée. Alors, tu vois, autour de 40 kilos, je sais que c'est pas loin de mon max. Cette fois-ci, ne respire pas par le nez. Respire par la bouche et vois ce qui se passe. Ça ne change pas des masses, c'est différent. La narration interne surtout change. C'est plus une histoire de bon, j'allume tout là, etc. Et le fait de respirer par la bouche, on se met dans un état de presque perte de contrôle et d'urgence, ce qu'on comprend bien de la théorie, mais dans la pratique, ça se traduit aussi par, pourquoi pas, un petit gain en performance. Mais en tout cas, pour te rejoindre, pourquoi je me suis intéressé à la respiration nasale, c'est parce que je respirais par la bouche comme ce n'était pas possible, quoi. Alors, je me voyais sur les Mais moi photos. aussi, Pierre, t'inquiète, moi j'étais gymnaste et je faisais que de l'explosivité et de la force. J'excellais, mais au niveau cardio, j'étais nul et j'ai respiré tout le temps par la bouche. Et j'ai vu que quand tu as respiré 25 ans que par la bouche, et j'avais 25 ans à l'époque, quand c'est pas de jour à lendemain où tu commences à remettre tout en place, ça prend du temps. C'est sûr, ça prend du temps. Bon, maintenant, on fait tout. Enfin, je pense que toi aussi, on fait beaucoup, sans doute 80%, hein, comme tu disais, par le nez. Ce qui est très intéressant, c'est de voir la morphologie, hein, respiration par la bouche. Vous pouvez voir nos deux visages à tous les deux. On a des visages très, très allongés et fins. On n'a pas... Moi, j'ai un frère, par contre... Il n'y a pas la mâchoire comme ça. Ouais, voilà. Mon frère, par exemple, c'est la mâchoire rectangulaire, quoi. Bon. C'est sûr Bon, que... apparemment, on peut y travailler, comme disait James Nestor. Ouais. Non, moi, j'y travaille tous les jours. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur la narration interne, c'est exactement ça que je disais, l'impact sur les systèmes nerveux autonomes. Parce que des fois, on s'intéresse moins à la chimie et à la biomécanique, parce que ce qu'on veut, c'est impacter les systèmes nerveux autonomes, et c'est exactement ce qu'il veut faire Wim. Oui. Et si on veut mettre un ordre hiérarchique, l'importance des choses dans notre corps, c'est sûr, il y a la chimie, c'est important, mais les systèmes nerveux, c'est qu'il y a des plus importants. Donc si des fois on veut travailler sur lui, on s'en fout de la chimie et tout le reste, et on y va, on y fonce. Et c'est vrai que la respiration par la bouche a en effet d'activer les systèmes nerveux autonomes sympathiques, celui de l'activation, c'est l'axe hypothalamus, glande pinéale et adrénale, et bam, là, t'es un guerrier. Tu peux pas faire ça toute la journée, on est sûr, ça t'épuise. Mais si tu le fais dans des petits moments, ça existe parce qu'il y a une raison. Ça te rend, par ces moments-là, très, très efficace. Voilà. Alors, une autre question qui revient souvent, là, il y a l'effort, comment respirer pendant l'effort, on vient de le couvrir. La réponse est expérimenter, voyez comment ça se passe. Le mieux, c'est moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai appliqué sur moi, c'est que je me suis dit, là maintenant, tu commences à t'entraîner par les nez. Et moi, je peux le faire parce que je ne suis pas un athlète d'élite. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les athlètes d'élite, tu ne peux pas leur dire maintenant tu fais moins d'entraînement, tu réduis toutes les intensités parce que tu dois apprendre à respirer par les nez. Peut-être tu peux le faire, mais c'est difficile, donc il faut y aller petit à petit. Mais moi, je ne suis pas un athlète d'élite. Donc j'ai dit, j'ai réduit l'intensité de l'entraînement et j'ai fait que par les nez. Et c'est comme ça que tous les athlètes récréationnels devraient faire. Ça veut dire,
on n'est pas intéressé à battre un record si je cours les 10 km en 50 ou en 45 minutes. De toute façon, ce n'est pas un record de France. Donc là, tranquille, respire par les nez et peut-être au lieu de faire 45 minutes, tu vas faire 52, 53, 55. Au début, tu vas aller un peu moins vite, mais en fait, tu es en train d'apprendre à bien respirer. Et c'est là, ça va payer sur le temps. Et donc, peut-être dans l'espace de 6 mois ou un an, selon combien tu t'entraînes, tu seras capable de faire la même chose en respirant par les nez. Mais avec tout l'avantage d'avoir une bonne respiration qui est plus efficace et que ça va te permettre de monter sur tes entraînements. Parce que si on respire mal pendant l'entraînement, même si on fait juste parce qu'on aime bien notre sport, on n'est pas d'élite, on va se blesser beaucoup plus. On ne va pas être capable de monter à certains niveaux parce qu'à un certain moment, on surcharge le corps parce que la machine ne marche pas bien. C'est comme un moteur de voiture, si on tire trop d'air ou trop peu, il ne marche pas bien pour la combustion. Et ben nous, on est pareil. Et donc, effectivement, les conseils que je peux donner, c'est apprenez aussi pendant les sports à respirer par les nez, sans forcer, il faut réduire l'intensité. Donc, c'est vrai qu'au début, ça donne un coup au niveau égo, parce qu'il dit ah, on va moins vite, on est moins fort, et là, normalement, je faisais plus. Mais en fait, ça permet dans les longs termes de faire mieux. Et aussi, dans les longs termes, ça veut dire dans les années. Les athlètes qui vieillissent vite et qui à 30 ans ils arrêtent, c'est aussi parce qu'ils respirent mal, ils sont en surcharge. Un corps humain, aujourd'hui, avec tous ces dont on a accès, il peut aller beaucoup plus loin. Et les règles humaines, ils étaient intéressés à ça aussi. Dis, mais moi, à 40 ans, je veux encore jouer. Je ne veux pas être cassé de partout. Et moi, je les voyais sur moi. Moi, je m'ai cassé de partout quand je forçais en faisant du sport, mais aussi parce que j'ai respiré mal. Donc l'inflammation, elle était très élevée. Donc l'acide lactique, les problèmes musculaires, ils étaient super élevés. Mentalement, tu peux forcer et faire les choses, mais en fait, tu le payes après. Là, je fais des choses qui sont beaucoup plus dures qu'avant, au niveau cardio par exemple, et j'ai pas de douleur. Je n'ai même pas des courbatures. Je veux dire, c'est quand même important ça. Bien C'est pas sûr. parce que j'ai un corps qui est plus, comment dire, qui est meilleur. C'est pas plus jeune, c'est 10 ans après, donc non, c'est parce que dans l'effort, là, je les surcharge moins parce que je suis en train de bien respirer. Et encore, moi, je respire pas très bien par rapport à des athlètes qui peuvent aller beaucoup plus loin. Puis, c'est très juste ce que tu dis, hein. Et puis, il y a aussi cet aspect de moins subir les entraînements. C'est-à-dire que moi, je me souviens bien, quand je faisais aussi des 10 km, c'était la seule. J'ai jamais fait des très longues distances. Parfois, je m'amuse à faire un trail, mais c'est anecdotique. Par contre, le 10 km, quand j'étais ado, ça me branchait bien. Mais c'était vraiment, je respirais. Et en fait, tout le 10 km, c'était une épreuve. En fait, c'était dans la douleur et dans Ah oui. l'urgence pendant 10 km, quoi. Et je me souviendrai toujours d'un champion qui finissait, lui, en moins d'une demi-heure, évidemment. Il gagnait la course, quoi. Et je lui avais parlé, comme ça, juste pour sympathiser. Et il m'avait dit, mais en fait, je dis, c'est dingue, t'as fait 28 minutes ou un truc comme ça. Et il dit, non, non, c'est pas dingue. Ce qui est dingue, c'est toi qui souffre genre 45 minutes. Euh, c'est dingue, quoi. Et Et même, tu lâches il pas. y a le papy là qui vient de passer. Lui, ça fait 1 heure qu'il court. Moi, ça fait que 28 minutes. Et à mon avis, il prenait beaucoup plus de plaisir parce qu'il respirait mieux. Et cette respiration nasale où on est plus détendu, on n'est pas dans une narration, encore une fois, interne qui est violente. C'est la lutte, c'est l'effort, etc. Ça aide, ça apaise et on prend plus de plaisir. Et peut-être que, comme tu dis, tous nos entraînements après vont être plus qualitatifs. Donc, il y a cet aspect-là aussi voilà, du mental qui change. Tout à fait. Euh, super. Autre question qui revient beaucoup, c'est comment respirer avant le froid et pendant le froid. Pendant un bain Mhm. froid, par exemple. Oui. Et ben, pendant un bain froid, quand on est dans le froid, il faut faire des longues expirations. Il faut garder une respiration qui nous permet de rester en parasympathique. Dans les calmes, dans les contrôles, euh, il faut être calme. Si tu respires trop et vite, tu t'excites, t'accélères, tu ne peux pas rester. D'accord. Donc, pendant le froid, c'est des longues expirations. Avant le froid, bah, c'est sûr que la respiration Wim Hof, c'est une bonne préparation. On peut aussi faire du mouvement et donc coupler mouvement et respiration pour se donner un peu d'énergie. Donc, si on veut se donner quelques respirations par la bouche pour axer les sympathiques, développer un peu d'adrénaline et se booster, pourquoi pas. On n'a pas besoin de le faire des heures. 1 minute, ça suffit. Mm. Et les restes, quand on est dans un environnement froid, c'est vrai que la respiration par le nez très lente, c'est mieux. Parce que sinon, on s'est refroidi beaucoup. Par contre, si on couple avec du mouvement intense, on fait de la position du chevalier, autre chose, on peut faire des expires par la bouche, etc.
Mais si vous voyez un peu les moines tibétains quand ils font du Tummo, et ils méditent des heures et des heures dans la nuit, et ils respirent très peu. Et là, c'est évident, c'est parce qu'en fait, c'est tout un autre principe, c'est celui de limiter la respiration pour avoir une bonne vasodilatation au cerveau et aux organes internes. Ils font des pressions. Et voilà, mais nous, voilà, pour se préparer en douche froide, en bain de glace, c'est bien si on fait la respiration Wim Hof avant, on fait un peu des positions du chevalier, mais quand on est dans les froids, Mhm. longue expiration, ça nous aide peut-être de faire un son. Oh. Mais c'est ça, donc zen. Voilà, zen dans l'eau froide. Super, super. Parfaite réponse. Euh, alors, sans doute celle qui revient le plus, parce qu'il y a certaines, tu sais, sur YouTube, c'est facile de faire des vidéos qu'on dit putaclic, hein, toujours dans l'actualité, juste avec des titres très accrocheurs. Donc, comme dès que quelque chose devient tendance et à la mode, eh ben, le meilleur moyen de faire de l'audience, c'est de dire le contraire. Dès que Wim Hof est C'est arrivé, sûr. il y a des gens qui ont dit attention, on m'a dit que ça pourrait épuiser, on m'a dit que ça pouvait être dangereux, on m'a dit que ça pouvait, au niveau des glandes surrénales, faire trop d'adrénaline. Et puis moi, je suis déjà fatigué en épuisement chronique, donc je n'ai pas envie de m'épuiser encore plus par la méthode Wim Hof. Est-ce que ça épuise sur le système nerveux, etc. Je pense que c'est une question qu'on doit souvent te poser aussi. Oui, mais l'ont déjà posé, t'inquiète. J'ai fait un article pour répondre à ça. D'ailleurs, vous le trouvez sur mon site internet Inspire Potential. Vraiment, c'est une réponse à une personne qui a beaucoup parlé mal de la respiration Oui, Wim Hof dans ces sens d'épuisement des surrénales. Et j'ai fait aussi une vidéo YouTube pour en parler parce que effectivement, c'est une question qui revient souvent. Là, ça s'est calmé parce que les gens ils ont commencé un peu à en lire plus. Ce qui épuise, c'est les stress chroniques. D'accord? Chronique. Chronique, ça veut dire tout le temps. Si quelque chose est ponctuel, même si très intense, ça ne porte pas à l'épuisement. On a peut-être en phase après des repos nécessaires, mais comme c'est parti, ça va. Donc, les corps humains, il a 200 000 ans. Ok. Donc, bien avant qu'on avait les maisons, les chauffages, qu'on pensait à comment respirer quand on était à l'appart, on était dans la jungle, on était dans la nature tout le temps. Et on bougeait, on courait, on respirait. Et là, on était en contact avec la nature. Les corps savaient comment respirer et tout ça, donc on n'y pensait pas trop. On avait aussi des prédateurs, on avait des vies un peu plus hectiques. Et des fois, on risquait la vie. Ah, des fois, c'était vrai, on devait courir, on devait se battre. Mais c'était vraiment pour la vie avant. Et on avait un système, celui du système nerveux sympathique, les combats-fuites, qui est lié aux glandes surrénales, à l'adrénaline, à l'hypothalamus, c'est toute une série de réponses qui nous rendaient très forts, très rapides, très agiles, très puissants pour se battre ou courir. C'était un stress très intense qui durait 5, 10, 15 minutes au maximum. Et après, partait, on n'était plus stressé. On ne continuait pas à être stressé. C'est fini, je me suis sauvé, j'ai gagné, etc. Là, je me repose, je récupère. Ok, ça, c'est les stress. Donc, les stress, c'est pas négatif en soi. Par contre, aujourd'hui, les stress, c'est les téléphones qui sonnent, les trafics, la pollution, les boulots, les réseaux sociaux, les masques. l'argent, tout le temps. En fait, on l'a tout le temps. Et donc, les stress, quand il est là tout le temps, et bien alors là, ça épuise parce qu'on n'a pas des breaks, on n'a pas des moments où on se régénère. Alors là, ça amène à l'épuisement. Mais attention, les stress, c'est des tout petits. Il y a chimique, donc c'est que vous mangez, c'est que vous respirez. Il y a les émotions. Il y a mécanique, si vous faites mal, s'il y a des accidents, si vous êtes tout le temps à avoir des traumas. Il y a sonore, il y a plein de stress. Alors, si vous êtes en épuisement, voilà, ça peut être plein de choses qui vous ont mis en épuisement, mais c'est sûrement du stress chronique qui vous a mis en épuisement et pas un stress ponctuel d'un moment. Donc, ces discours de l'épuisement, là, on l'entend souvent. Bien sûr, si une personne est épuisée, sa capacité d'énergie à faire les choses est moindre. Donc, il faut y aller petit à petit. Il ne faut jamais forcer. Il faut adapter les pratiques par rapport à notre niveau. D'accord? Si, c'est normal, comme on le fait dans les sports, on ne va pas tous courir tout de suite 10 km, peut-être on commence avec 1 km. On ne va pas tous lever 5 kg, peut-être on commence avec 10 kg. Et bien là, avec la respiration, avec les froids, avec les exercices, pareil, on les adapte. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est donc l'épuisement lié à la méthode Wim Hof. Alors, c'est sûr que si tous les jours vous essayez de battre un record des froids, c'est très probable que là, ça va être un peu dur pour vous. Même Wim Hof, il ne le fait pas. Il bat des records de temps en temps.
Donc, quand on fait du froid, si vous voulez, des fois, ça peut être un entraînement, où on se challenge, et après, donc, on a du repos. Ou ça peut être pour se renforcer. Donc, c'est petit, c'est la juste dose. C'est une question des doses. Hein. Tu connais très bien l'hormèse, tu as parlé beaucoup à ta communauté, c'est vraiment une question des doses. C'est un stress qui devient positif parce qu'avec une juste dose, ça permet des adaptations. Okay, donc, ça nous rend plus forts, ça nous renforce. Et la même chose, c'est dans la respi. Si tout le temps on force, on force, on force, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est des personnes, c'est vrai qu'ils ont envie un peu de faire des records, ça peut être une respiration qui est très intense. Donc si on les fait un jour, ok, mais si on commence à les faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça peut être fatigant. Parce qu'on n'est pas censé rentrer dans les stress autant. C'est juste, c'est ça. Donc là aussi, sur la respiration, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer déjà bien. Il faut suivre des personnes qui nous apprennent à pratiquer de façon correcte. Donc, comme c'est qu'on vient de parler, de faire la juste technique, sans jamais forcer. On fait les apnées, on n'est pas en train de regarder les chronos. On est plutôt en train d'écouter tout ce qu'il y en a à l'intérieur. Et là aussi, donc c'est vraiment un principe des doses. Tout peut être trop si c'est trop, même la bonne nourriture. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je veux vous dire. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir adapter par rapport à notre niveau. Et voilà, après, je ne sais pas si ça répond, on pourrait en parler pour des heures. C'est parfait, c'est parfait. C'est le genre de réponse, évidemment. C'est le genre de mots qui sortent de ma bouche quand on pose ce genre de questions aussi, donc j'aime beaucoup. Vraiment différencier le stress chronique et de notre fameuse hormèse, hein, d'un stress hormétique qui va nous renforcer. Mm. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'accompagne les gens dans les techniques de respiration ou dans les pratiques de renforcement de l'hormèse, c'est certains signes quand même qui montrent quand ils sont épuisés. Euh, et généralement, les gens ne l'avouent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils Mm. sont justement en adrénaline circulante Ah oui. chroniquement. Et on ne sait pas, on sait peut-être au fond de nous, mais quand on nous le demande, on dit non, je ne suis pas fatigué. Mais quand vous commencez à vous échauffer, tu sais, tu commences à faire trottiner les gens et tu les vois bâiller, ah, comme ça, Mm. ou le bâillement, il peut venir au début de la méthode Wim Hof, dans les hyperventilations ou dans les Mm. rétentions. Mm. Euh, ou voilà, une forme d'hormèse ou quoi, et il y a du bâillement, il y a du regard fuyant, on n'est pas à ce qu'on fait. C'est-à-dire, la personne va te sortir une conversation qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu penses quoi de. Alors que on est en train de faire un entraînement, tu vois, on vient de commencer autre chose. Et elle veut fuir, en fait, la situation, parce qu'il n'y a pas l'énergie nerveuse qui est allouée à ça. Elle est comme une girouette, parce que c'est ça, en fait, hein, l'adrénaline, c'est vous avez l'impression qu'il y a un tigre derrière la porte. Donc, vous tournez, vous bouillez, c'est en train de bouillir à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est des preuves du stress chronique. Et puis, après, testez pour voir. Faites la méthode Wim Hof, faites un bain froid, une douche froide, etc. Si toute la journée après, vous grelottez, vous n'êtes pas bien, vous avez cette narration interne qui est très négative, et, oh, j'aurais pu rester plus longtemps, je suis nul, c'est pas terrible ce que j'ai fait, etc. Oh, je suis fatigué. Bon, ben, c'est que c'est trop. C'est que vous ajoutez encore un truc, une couche sur un système qui est déjà trop fatigué, comme tu viens très bien de le dire. Et que là, peut-être, il serait temps de mieux dormir, de penser à son sommeil, de penser à mieux manger, de penser à avoir la conversation qu'on devrait avoir avec son époux, avec son épouse depuis longtemps et qui nous en fait casse les pieds et qui nous vraiment active le système nerveux. C'est ça en fait qu'il faut reconsidérer. Mais ce que j'aime dans ces pratiques de l'hormèse, de la méthode Wim Hof, de tout ce qu'il y a, quand on prend conscience juste de sa respiration, ce genre de choses, c'est que ce sont des révélateurs. On dit, ah, je fais une pratique sur moi-même, je m'écoute un peu, et tout d'un coup, je me rends compte que j'étais super stressé. Je me rends compte que mon Mm. diaphragme était bloqué. Je Mm. me rends compte que là, j'avais une oppression sur les clavicules. Et au moins, ça permet de se rendre compte. Même si on ne va pas au bout de la pratique, c'est des révélateurs et c'est pour ça que je les Des aime bons tant. miroirs. Ouais, ouais, c'est des super Toutes miroirs. ces pratiques, elles sont là pour ça, hein, pour apprendre à se connaître, se faire du bien. Il n'y a pas, il y a pas vraiment aucune vocation à casser des records. C'est un peu notre logique d'aujourd'hui de la compétition qui rentre dedans, mais en fait, ça ne ferait pas partie de ça à la Mm. base. C'est nous qui la mettons dedans et après, c'est des comportements qu'il faut corriger. Mais c'est important aussi d'apprendre à faire bien avec des personnes qui connaissent. Il y a quand même une valeur à être accompagné, comme tu dis, voilà, de s'entraîner avec toi, Pierre, que tu peux reconnaître ça, ou au moins je peux transmettre bien la méthode de manque. Il y a une valeur. C'est vrai que nous, dans les vidéos, on donne beaucoup d'indications. Après, c'est à chacun avec son niveau de pouvoir les intégrer.
Mais à un certain moment, certaines personnes, ils ont besoin d'être accompagnées. Hmm. Mais hors Covid, évidemment, euh, je me forme au moins avec 3 ou 4 fois par an, 3 ou 4 fois des formations en plus qui ont souvent rien à voir. Enfin, je suis formé à l'hypnose à Toronto, j'ai formé voilà, je vais voir de l'haltérophilie ou du powerlifting chez Christian Thibaudeau, je vais faire Strong Fit avec Julien Pinault, je vais faire des trucs qui ont l'impression qui n'ont rien à voir euh, pour toujours rencontrer des gens qui sont plus loin sur le chemin. Et ben, j'étais allé faire la formation avec Ido Portal, que tu connais aussi. Et Ido, il parlait beaucoup de cette relation maître-apprenti. Et vous savez, vous rencontrez un enfant qui fait la roue dans le jardin, et vous ne savez pas faire la roue, ben c'est votre maître. Il va vous apprendre à faire la roue. Donc, en fait, c'est toujours relatif. Ce n'est pas une histoire de vieux maître à barbe blanche qui a tout vu et qui sait tout. C'est vraiment contextuel. Et ça, j'aime beaucoup. En fait, cette notion de maître à élève, elle est extrêmement importante. Comme le disait Charles Poliquin, euh, quand vous vous faites former, ne soyez pas radin. C'est vrai qu'il y a certaines formations qui coûtent très très cher, notamment Ido Portal. Pour la semaine, il faut payer très très cher. Par contre, quand je l'ai faite en sortant de ça, je dis mais qu'est-ce que ça valait le coup, quoi. Qu'est-ce que ça valait le coup d'aller voir quelqu'un qui a progressé dans un domaine qui me passionne et qui est déjà très haut sur l'escalier. Moi, je suis à la première marche. Et là, j'ai l'impression qu'au moins, il m'a donné des clés. Euh, j'ai l'impression d'avoir progressé de 10 ans, quoi. Donc, je te rejoins dans rencontrer Investir les sur maîtres. soi, c'est Ouais, important bien quand sûr. même. On Voilà. investit sur plein de choses. Finalement, c'est nous qui vivons notre vie. Investir sur soi, c'est quand même important. Mhm. Soit c'est la santé, soit c'est les vacances ou autre chose, mais c'est vrai qu'investir sur soi, c'est important. Mhm. On ne doit pas être radin sur ça. Ben oui, bien sûr. Super, super. Alors, justement, investir sur soi, ça va être des questions pour terminer qui sont un peu plus personnelles. Euh, Tout à l'heure, tu disais, plusieurs fois dans notre échange, tu as dit, il y a des choses que je ne comprends pas encore, moi je ne respire pas encore parfaitement bien, etc. Est-ce qu'il y a des aspects de la respiration que tu ne saisis pas complètement encore ou que tu voudrais découvrir? Alors peut-être que tu as déjà répondu tout à l'heure en parlant des pranayama. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des choses encore qui sont encore en zone grise et que tu dirais, mais ça, j'ai plus envie d'aller fouiller là? Bah, moi, j'ai vu que les plus j'étude, et les plus j'ai des questions et je me questionne et je commence à mettre en place des idées. Il y a des nouvelles connexions neuronales qui se mettent en place, des nouvelles questions. C'est jamais acquis. Il y a jamais une journée qui passe sans que je me pose des questions par rapport à quelque chose autour de la respiration parce que ça me passionne vraiment. Et oui, ma stratégie là, c'est de continuer à pratiquer, à lire tout ce que je peux lire, mais c'est vraiment de faire du pranayama classique et traditionnel. Ça ne sera pas cette année sûrement, peut-être en 2021, parce je pense que je vais partir un peu plus loin Ouais. que l'Europe. Mais oui, donc comme tu dis, il faut voir d'autres personnes qui peut-être ils nous amènent d'autres clés. Moi, ma clé, et avec Inspire, c'est complémentarité et compétent. Peut-être ce que je veux mettre en place, c'est la complémentarité de plusieurs choses pour que ça sorte compétent. Je ne veux pas être juste l'avocat d'une technique. Non, moi, j'aime bien mettre ensemble les choses. Donc, des instructeurs Wim Hof qui parlent de l'Oxygen Advantage, moi, je suis formateur des formateurs Oxygen Advantage et Wim Hof, ça montre que c'est possible. Il ne faut pas avoir cette logique de ça c'est bon, ça c'est pas bon. Moi, je fais Kung Fu, donc je ne fais pas système 1. Moi, je respire Wim Hof, donc je ne fais pas Buteyko, etc. Moi, je suis dedans et je pense que ce qui me manque là, c'est peut-être quelque chose de peu connu. Je veux Hmm. pratiquer avec quelqu'un qui a un style différent dans les pranayama. Super, super. Autre question personnelle. Euh, Est-ce que tu prends encore du plaisir dans le froid? Est-ce que, moi, pour ma part, c'est très fluctuant en fait, au fil de l'année en fait. Il y a des périodes où c'est euphorique. Alors ça peut être déclenché, tu sais, par une chose toute bête, où je repense au froid, où je repense à, je sais pas moi, une aventure qui m'est arrivée dans le froid ou quoi, et ça me redonne envie. Sinon, Wim Hof, il se refait un podcast, il se refait interviewer, et tu vois, je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est trop cool et tout, et là, je reprends beaucoup de plaisir. Sinon, parfois, ça tombe un peu dans une routine, et bon, là, j'ai pas trop envie d'y aller, bon, je le fais parce que je Ouais, le fais. bonne Euh, question. voilà. Est-ce que encore, tu arrives à trouver du plaisir dans le froid? Alors, oui, mais c'est fluctuant. Moi, j'ai fait beaucoup de stages Wim Hof, beaucoup de stages Inspire, donc je suis tout le temps dans les froids.
moi, je suis tout le temps avec les personnes, on va dans les lacs ensemble, dans la cascade ensemble, je monte la montagne en short avec eux. Je suis tout le temps dans les froids et je me charge. Et je les fais et j'adore. Et après, je me sens tellement bien, mais il y a des jours où je n'ai pas envie, hein. Là, j'ai terminé hier à 3 jours de jeûne sec. T'as vu que je n'avais pas envie de prendre une douche froide. Déjà, je ne la prenais pas parce que c'est du jeûne sec, donc il ne faut pas toucher l'eau. Mais j'avais pas envie, j'étais couvert et je sentais que le corps, il n'avait pas cette énergie-là à dédier à faire des exercices avec les froids. Donc je me suis écouté. Il y a des jours où je vois que ça passe moins bien. Je, je suis fatigué, je le reconnais, c'est mon miroir. Bah, je fais peu, ou je fais aussi des jours des chauds, parce que les chauds c'est important aussi. Attention, c'est les forces de la nature qu'il faut tout intégrer. C'est que juste aujourd'hui, on a juste les chauds et on a oublié les froids. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du froid. Mais si c'était l'inverse, ça serait vrai pour les chauds. C'est deux faces de la même médaille, on a besoin des deux. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir dans les froids. Mais il faut avoir la bonne mindset, comme tu dis. Il ne faut pas s'efforcer ou se dire il faut les faire parce que je suis un instructeur Wim Hof, donc il faut les vivre bien. C'est comme prendre du plaisir dans l'entraînement. C'est comme courir les 10 km et essayer de les faire en s'amusant. Et ben c'est pareil sur les froids. Et il faut être un peu humble parce que je vois que des fois, l'exercice avec les froids est plus court de ce que j'ai fait d'autres fois. Ou peut-être avant, j'avais fait des choses incroyables avec les froids qu'aujourd'hui, j'ai moins tendance à faire. Mais c'est fluctuant, comme tu dis. C'était l'autre jour où j'ai pensé, effectivement, quand j'étais devenu instructeur Wim Hof, j'avais fait 4 heures à -20 et j'étais tout gelé, c'était incroyable. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En même temps, peut-être je n'ai pas trop envie de le faire. Et après, les jours d'après, je fais un bon bain de glace, mais très long. Ça faisait très longtemps, je n'ai pas pris le temps, hein. Et c'était magnifique et je me dis, tiens, ça peut-être je ne l'ai jamais fait. Et donc, c'est fluctuant, comme tu dis. L'important, c'est jamais forcer. Et même Wim, il l'a dit dans son livre, et il nous l'a dit, bah, des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Et après, il se programme mentalement, il se met dans les conditions, il les fait, et après, je me dis, je me sens très bien. Mais c'est pas tous les jours qu'il fait ses records. Des fois, c'est juste une petite douche froide, des fois, c'est un petit bain de glace, des fois, il fait les saunas après. Parce que là aussi, les chauds, c'est important, ça peut être un outil. Et des fois, de faire un bain de glace et après faire un sauna, ça permet de regagner la température par les saunas, donc de ne pas perdre d'énergie, tout en ayant un bon entraînement, et à la fin, tiens, un petit coup de froid, et on a terminé. Donc, oui, donc, mais moi, je trouve toujours encore tout plaisir, mais il ne faut pas exagérer. Quand tu exagères, quand tu en as pris trop, après, tu es saturé, mais ça, c'est vrai pour tout, hein. C'est vrai C'est pour sûr. la nourriture, pour le sport, pour la respi, pour le froid, pour les personnes, pour les émotions. C'est une question de dose. Eh oui, ouais, toujours. Ah, super, c'était une super réponse. Comme on a tourné une formation avec un ami là, et la phrase qui revenait tout le temps, parce que j'apprenais à trouver les muscles, les bonnes tensions musculaires. Tu vois, quand on faisait des squats, quand on faisait des fentes avant, quand aller chercher son grand fessier, aller chercher son grand dorsal, son grand rond, quand on faisait des tractions, etc. Avoir cette connexion-là. Et il me disait, punaise, c'est la première fois que je fais de l'exercice comme ça. Avant, je faisais l'exercice pour le faire. Il dit, ouais, mais j'ai dit, ouais, mais le faire, c'est bien, le vivre, c'est mieux. Et c'est exactement ça dont tu parlais. C'est-à-dire, est-ce que vous faites simplement des bains froids pour faire des bains froids, pour avoir un chrono ou pour avoir une performance et pour avoir après le fait de la possibilité de dire que vous l'avez fait? Ou est-ce que vous le faites juste pour le vivre, vraiment, dans cet instant présent-là? Et j'avais beaucoup aimé ta réponse quand je t'avais posé cette question sur Instagram. Tu m'avais dit, moi, avant le bain froid, je me demande juste pourquoi. Je veux juste un bon pourquoi pour y rentrer. Et ça, c'était la réponse parfaite. Donc, super. Merci. Bon, dernière question pour conclure cette belle interview. Mm. En cette période troublée et troublante, euh, qu'est-ce que pourrait nous apporter le froid et la respiration? Tu vois, j'aimerais qu'on donne un petit peu envie aux gens de justement d'expérimenter cette augmentation des informations afférentes là, qui viennent du corps jusqu'au système nerveux central qui nous reconnecte avec nous-mêmes. Quel argument tu pourrais leur donner de essayer une petite douche froide comme ça? Moi, j'ai fait un tour de France, tu sais, pendant le premier confinement, j'ai décrété que toutes mes interventions en physique seraient gratuites dorénavant parce que je veux soutenir les Français et j'ai fait un tour de France là. Et durant une étape, je me souviens, je racontais ce que j'ai fait dans le Toumo chez Maurice Daubard. Et il y avait un monsieur d'un certain âge qui me regardait avec des yeux comme ça et il me disait, mais t'es resté tout nu dans la neige pendant 1 heure, mais pourquoi?
Là, je comprends pas. Mais tu sais, je vois, vraiment, il ne pouvait pas comprendre qu'on fasse ça. Zéro. Alors là, c'est difficile d'arriver avec un argumentaire, dire ouais, mais tu vois, c'est aller se chercher soi-même et tout. Je ne pouvais pas sortir un truc un peu ésotérique. Il fallait que je lui dise, que je commence à l'accrocher par des trucs physiologiques, tu vois, pour après l'amener sur un travail, un développement personnel, tout ça. Mais c'est pas facile, tu vois, quand les gens sont très loin de ça. En plus, l'hiver T'as arrive. raison, hein. Moi, je Comment on pense leur donne que envie? tu as touché un élément essentiel, c'est celui du pourquoi. Ça veut dire que les pourquoi doivent venir de chacun. C'est difficile de donner à quelqu'un d'autre un pourquoi. Si la personne il ne comprend pas pourquoi, et tu lui as expliqué tous tes raisons, etc., c'est vrai qu'il y a peut-être des paradigmes, des schémas mentaux qui sont différents, et il ne faut pas forcer dans ces cas-là. Moi, ça m'est arrivé, des personnes, ils étaient totalement dans une autre optique. Moi, je leur disais de pourquoi pour moi, mais ce n'était pas pour eux. Alors, moi, je peux vous dire pourquoi les faire pour moi, c'est parce que je me renforce. C'est parce que ça me fait du bien, en fait. C'est pas en punition. Sortir de la zone du confort, c'est pas agréable, on est d'accord, c'est pas le confort à un moment, mais en fait après on se sent mieux. Ça réduit les stress, ça fait du bien au corps, finalement on se sent en forme, on est mieux avec les personnes. Et voilà, il y a tellement de raisons. Mais par contre, si l'autre personne n'arrive pas à l'intégrer en soi, ça ne sert à rien que j'insiste. Donc, moi, je peux vous dire, par rapport au froid et à la respiration, en cette période, pourquoi c'est important? Parce que ça nous renforce. Ça nous renforce mentalement pour gérer un état de stress chaotique. Effectivement, c'est jamais simple. Et aussi au niveau du corps, du système immunitaire. Parce qu'on parle beaucoup du système immunitaire. Non, on ne parle pas beaucoup du système immunitaire. On parle beaucoup d'émergence santé, mais personne ne parle du système immunitaire. Et le froid et la respiration, c'est deux choses qui peuvent vraiment nous aider pour renforcer ce système immunitaire, pour qu'il puisse travailler bien comme il doit. Et c'est magnifique quand il fonctionne bien. Donc si on ne veut pas tomber malade, c'est une très bonne chose de s'y mettre à faire ces exercices. Et si on veut gérer les stress, c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est deux raisons très pragmatiques. Ouais, Après, si par contre, vous ne sentez pas que c'est un pourquoi à vous, soit vous trouvez le vôtre, et c'est très bien, soit, voilà, peut-être ça va venir après, ou il y a d'autres choses qui peuvent se faire, hein. Voilà. super, Léo. Bah, je pense que rien que ces deux arguments-là, ils sont très pertinents, surtout dans la période qu'on vit là. Donc, expérimentez et vous allez sans doute être surpris par. euh, Vous n'allez pas pouvoir apprécier ce que ça fait sur votre système immunitaire. Vous n'allez pas avoir un réglage, un truc qui va vous dire ah, votre système immunitaire s'est amélioré de 20%. Ça, vous ne pourrez pas le savoir. Par contre, cette sensation de bien-être et de fierté intérieure, c'est dire ah, je pensais que je ne pouvais pas le faire et puis je l'ai fait, bah, ça va vous filer peut-être la banane tout le reste de la journée. Et ça, être content, bah, ça a des impacts aussi sur notre santé, hein, être heureux. Et c'est pas rien, c'est pas rien de cultiver ces petites victoires dès le matin, petite douche froide ou technique de respiration qui sort un petit peu de l'ordinaire. En plus, on a le droit de marcher pendant 1 heure, donc autant marcher en faisant des respirations sympas. Donc voilà, tester, expérimenter, parce qu'il y a que ça de vrai. Bon, cher Léo, c'est moi qui te remercie, vraiment. C'était un plaisir à nouveau d'échanger ensemble. On va se remettre ça pour une troisième fois. Bah oui, vraiment, là, avec grande joie. Ce serait intéressant, tu vois, que on recueille peut-être les questions des gens qu'ils ont vraiment sur ces deux méthodes-là, sur la respiration, sur le froid, mais pas que. Peut-être qu'il y en a qui voudront savoir, Et le voilà, mental, c'est le le troisième pilier de mental. la méthode Wim Ouais, Hof. c'est Alors clair. là, il faut bien se préparer. Mais peut-être, voilà, notre troisième rendez-vous, c'est sur le troisième pilier, sur le mental précisément. Euh, bon, on va réfléchir à tout ça. En tout cas, un grand merci. On te retrouve sur ton site internet. Inspire Potential, voilà. Voilà. Et sur ma chaîne YouTube, moi, j'ai un peu moins d'abonnés que toi, mais c'est vrai que j'ai fait un peu des vidéos aussi, et c'est toujours sympa de les faire. Allez vous abonner à la chaîne de Léo. La chaîne YouTube, ce sera en lien, hein, évidemment, en bandeau, etc. Mais est-ce que tu peux le dire aussi? Inspire Potential, voilà. Ok, c'est la Tous même mes chose. réseaux s'appellent Inspire Potential. Instagram aussi. Voilà. Instagram, Facebook, site internet, non, LinkedIn, c'est mon nom. Mais voilà, sinon c'est Inspire Potential. Génial. Bon, à très bientôt, mon Léo. Merci Pierre. Allez, on En se prie. retrouve bientôt. À la prochaine. Bye bye. Ciao.